Et salut les gens, c'est Maxian et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle émission, un nouveau Radio Scan et le sujet du jour n'est autre que My Charm Arrested on Kuroiwa Medaka, chapitres 85 et 86. Ça y est, on va enfin savoir qu'est-ce que la diabolique Asahi nous a prévu, qu'est-ce qu'elle a sous sa manche puisque rappelez-vous, elle avait bien joué son jeu, on va pas se mentir, elle avait attendu la fin des cours, la cloche avait sonné, symbolisant l'arrivée des vacances et comme Medaka elle le sait très bien, comme 99,9999% des lycéens, quand il rentre chez lui le premier jour, il ne va pas faire ses devoirs, tu vois, pas faire son DM en rentrant. C'est débile, tu vois, il y en a qui le font, je respecte totalement. Après, t'es tranquille, hop là, mais bon, la plupart des gens, au bout de 3 mois d'école, t'as juste envie de balancer ton sac et dire vas-y fuck, je mets mon maillot de foot, je mets mon t-shirt le plus pourri, mon bas le plus pourri, je me fous sur mon canapé et je mate enfin les putains de séries que j'ai en retard ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est la réaction normale. Et elle sait très bien que, enfin, normale, que je pense le plus de gens, en tout cas, ont. En tout cas, c'est la mienne. Donc, tu vois, comme c'est ma réaction, je pars du principe que c'est la normalité. Et ouais, et le mec, le gros mec, n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Non, plus sérieusement, je pense que beaucoup de personnes font ça. Et du coup, Asei s'est dit, c'est pas un fêtard, je vais l'attendre et lui proposer de sortir avec moi cet après-midi. Je pense, connaissant un peu Medeka, qu'évidemment, il n'a rien de prévu. Il est totalement en plus occupé à se dire est-ce que je vais aller à la fête avec les randoms ou est-ce que je vais aller en dato avec Monas qui. Non, pas Tomo-chan, malheureusement, connard. Tomo-chan, bordel. Tu te fais tellement cug dans les chapitres là, tu n'es pas à ton avantage, c'est terrible. Je crois que tu n'as qu'une seule phrase dans le chapitre précédent, ça dégoûte. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, il est en plein dilemme entre les deux choix, même si bon, quand tu t'aimas les deux choix, il y a quand même un qui s'impose, mais bon, Medaka c'est normal, va lui pardonner, allez, on peut pas être un chat tout le temps, c'est tout, voilà, et puis bon, là, il va sûrement être obligé d'accepter, à mon avis, la proposition, puisqu'il n'a rien de prévu, et que vous le voyez, il est totalement choqué, figé, ébahi, ébobie le mec. Du coup, il va forcément, je pense, dire oui. Et que va-t-il faire on avait déjà un petit indice la dernière fois, il est marqué au prochain chapitre. Shopping avec cet enfoiré, qui est une bonne idée, on va pas se mentir. Hein. Sous-côté les amis, les datos et même les sorties entre potes pour faire du shopping, je sais que ça peut paraître bizarre, mais franchement, il y a moyen de passer un bon moment, de s'amuser, de t'essayes des trucs, tu rigoles. Franchement, c'est sous-côté de ouf le shopping, on n'a jamais envie d'y aller. On se dit non, c'est tout pourri, et en plus je suis un mec, ouais, j'ai des grosses couilles, hein. Tu vois, t'es un gorille au dos argenté, je vais quand même pas aller faire du shopping, tu vois. Mais en fait, quand tu y vas et quand tu sautes le pas, et bien finalement, la plupart du temps, enfin en tout cas moi personnellement, quand t'es bien accompagné, généralement ça se passe bien, c'est rigolo, t'essayes des trucs, en plus, si tu connais bien la personne, tu peux être honnête et lui dire que c'est rincé, claqué au sol ce que t'essayes, et ça n'a pas de prix, on va pas se mentir. Autant dire, waouh, ça te va trop bien, c'est super stylé, c'est cool, tu vois, ça fait plaisir à la personne, mais le plaisir de dire à quelqu'un, enlève ça tout de suite, t'es dégueulasse, on va pas se mentir les gars, ça fait quand même un peu plaisir, parce que bon, voilà, elle te demande, la personne te demande, donc tu es honnête, tu es honnête. Et tu en profites évidemment pour lâcher toute la rage que tu as en toi depuis 3 mois. Tous les gens qui t'ont pas dit bonjour, et tu le transmets dans le non, non, ces chaussures ne te vont pas, frérot. Lâche ça, tu vois. Je pense qu'on est tous un peu pareil, malheureusement. Mais bon, on va voir. Du coup, le shopping, c'est parti. Le chapitre 85 est en français. Le chapitre 86 est en anglais. Il vient de sortir à l'instant. Je crois que ça fait que 3 ou 4 heures. Donc vraiment, là, on est au cœur de l'actu. C'est BFM TV, le truc. Mais avec. Non, non, je vais rien dire. Je vais pas vanner. Je vais pas vanner. C'est trop facile en plus de vanner BFM et iTélé. C'est plus en 2023. Voilà, on sait que tout le monde sait que c'est des sacs. Donc bon, on va. Et c'est un mec en bonnet à l'intérieur qui vous le dit. Du coup, on va passer tout de suite à la suite, évidemment, et se lire ça tranquillement. J'ai hâte, la hype est là. Dites-moi, du coup, toujours dans les coms, vous êtes team qui? Est-ce que vous êtes team comme moi, Tomo-chan? Est-ce que vous êtes, du coup, est-ce que vous pleurez depuis environ un mois dans votre chambre, puisque Tomo-chan n'a pas de temps d'antenne et elle ne sert à rien? Ou est-ce que vous êtes team Mona? Est-ce que vous pensez qu'Asahi va nous faire du sale aujourd'hui? Quel plan voilà, donc qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Va-t-elle réussir à nous tenter un truc? Normalement, Asahi, c'est la meilleure pour ça. C'est voilà, je pense, c'est ce qui caractérise en bien le plus ce personnage. Je sais qu'elle est capable, tu vois, d'oser. Elle ose un peu plus. C'est la Nino, entre guillemets, de ce manga. C'est celle qui a le plus osé. Et est-ce que ça va lui sourire ou pas du tout? On va le savoir tout de suite. Je pense que c'est perdu d'avance. Mais bon, on va être quand même de tout cœur derrière elle. On va espérer que ça se passe bien. Et va-t-elle nous planter un couteau dans le dos en tentant quelque chose? Est-ce que Medaka va être en difficulté? Va-t-il dire oui ou non? Ah, on va le savoir tout de suite.
Donc tu vois, il y a un gars qui m'aime beaucoup, qui m'aide. Faux départ. C'est ce qu'on appelle un faux départ dans le métier. Parce que j'ai bugué, je ne voyais en fait que le qui m'aide et dans ma tête c'était qui m'aime et j'étais en train de bugger. Mais non. Recommençons les amis, ce n'est pas du tout le même sens. Donc tu vois, il y a un gars que je connais qui m'aide beaucoup. J'aimerais lui offrir un cadeau. Ok, ok. Et j'espérais que tu m'accompagnes pour ça, Senpei. C'est donc ça que tu voulais dire. Désolé de t'entraîner avec moi. Hmm. Nice excuse, nice excuse. C'est pas grave, mais tu es sûr que je peux t'aider. Bien sûr, je ne sais pas trop ce qui pourrait plaire à un gars. Tu es donc d'une grande aide. Désolé, Senpei. J'ai menti sur le fait de m'aider à choisir un cadeau. Non, sans blague. Je n'ai pas vraiment d'amis hommes à qui je suis redevable. Puis c'est bientôt Noël, c'est ma chance pour savoir quel genre de cadeau pourrait plaire à Senpei. Je vous l'avais dit les amis, un plan machiavélique. Mais c'est bien joué, GG, GG. C'est bien joué. Je vais boire un petit coup pour avaler mon seum, parce qu'en plus je vois Tomo-chan là du côté là. Non mais c'est bien joué. Prendre du beau temps avec la personne, se renseigner sur ses goûts. On peut pas la critiquer pour ça, c'est bien joué. Un mensonge qui, si bon, s'il est gros comme un camion, a le mérite de passer, on peut pas lui en vouloir. Ah, donc peut-être qu'il va vraiment m'aider à choisir un cadeau. Ces deux-là ont une séance de révision avec lui, c'est vrai. Juste parce qu'elles sont de la même année que lui, c'est pas juste. Je dois me donner à fond, moi aussi. Ouais, je dois trouver le cadeau parfait pour Senpei. Ça arrive. Et il regarde quoi, lui? Oh là là, oh ça. Regardez-moi ce regard déter d'Asahi, elle va en guerre, elle est en guerre, ça. C'est dur, je n'ai jamais offert de cadeau à un gars avant. C'est vrai que c'est compliqué, hein. La première fois, tu te dis, mais bordel. Mais le sexe opposé, en fait, ils font quoi de leur journée? Enfin, ils font quoi de. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Quand j'étais au lycée, première copine, j'étais en mode, mais bordel de merde. Mais en fait, une meuf, ça fait quoi de ses journées? À part faire chier le monde. À part faire chier le monde, ça fait quoi une meuf en fait? Ça vit comment? C'est quelle espèce en fait? Tu vois, quand tu découvres, quand tu dis, mais. Quand ça te choque, tu dis, mais bordel. Je m'en rappelle très bien, je dis, mais je découvre la vie. Est-ce que comme moi, elle rentre, elle regarde Pokémon et là, tu apprends finalement après que oui, finalement, les femmes sont comme vous, sont comme nous, pardon, des êtres humains, incroyables mais vrais. Du coup, je comprends dans la situation dans laquelle est Asahi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais offert à la Saint-Valentin des beignets goût framboise. Zéro, les amis, zéro idée, c'était ridicule. Mais ça avait plus ou moins fonctionné, ça avait fait son petit effet, même si bon, on va pas se mentir, voilà, je l'ai pas pécho, voilà, c'est terrible ce qui s'est passé. Des histoires, comment dire, de voyages scolaires que je vous raconterai peut-être un autre jour. On n'était pas loin du tout, mais on n'a pas réussi et ça dégoûte les amis. Mais bon, continuons. Est-ce qu'il préfère les trucs mignons ou bien les trucs plus matures? Kurewa Senpei, lequel de ces deux-là tu préfères? Alors franchement, je vais pas te mentir, les mugs, euh, en vrai, soit t'as vraiment, c'est soit sa passion de ouf, genre un mug, je sais pas, sa passion de ouf, c'est Dragon Ball, tu vois, il est en kiff total sur le manga, ok, tu lui offres un mug Dragon Ball, ça peut passer, mais sinon, ça fait quand même un peu, je te connais pas trop, enfin bon, elle le connaît pas trop, c'est vrai finalement, mais ça fait quand même un peu, je te connais pas forcément beaucoup, donc je t'offre un truc passe-partout, en plus, mec, c'est un mug, c'est une tasse, ça va te servir, lol, tu vois, donc je suis pas forcément très fan du cadeau, on va pas se mentir. Même si j'en ai déjà offert un une fois, mais au moins il était cool, tu vois. Du coup, c'était bien un mug Dragon Ball, c'est pour ça que j'avais l'exemple en tête en plus. Eh bien, celui-là est pas mal, mais peut-être celui-ci. Oh, le pire mec. Oh, le pire mec, ça c'est les pires. Tu préfères lequel des deux? Oh, j'aime les deux. Tu veux aller où après? Qu'est-ce qu'on se fait? Oh, je sais pas, comme tu veux. Oh putain, les mecs là, mais qu'est-ce que ça casse les couilles? Je vois. Ça ne m'aide pas vraiment. Peut-être qu'il n'aime ni l'un ni l'autre. Très bien, il préfère la maroquinerie ou la métallurgie. J'aime bien comme elle dit, elle sort des blazes hyper stylées, tu vois, des trucs de ouf pour juste des bavioles, quoi. Ça n'a. Que dis-tu de ces deux-là? Euh, hmm. Le cuir a son charme, mais les couleurs métallisées sont plutôt intemporelles. On dirait que tu vois un mec qui s'est fait chier devant un film et tu sais, il y a un autre gars, il lui demande alors t'as pensé quoi du film? Et il veut faire l'ancien, tu vois. Mais
En fait, le film il était juste bon sans plus, tu vois. C'était pas un film de ouf, mais c'était pas un mauvais film. Il est en mode, ouais, j'ai trouvé la réalisation était pas mal, le jeu de lumière, la colorimétrie, tu vois. Il patauge dans la semoule, pareil. Il me fait beaucoup rire. Tu peux pas juste choisir, bordel. Mais Daka, Partiepi, sois pas ce genre de personne, bordel. Même si bon, les cadeaux sont claqués au sol, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour ça, j'aime, et ça, pas mal, et tout ça, plutôt cool. Pff, oh, le pire mec. Même si bon, c'est aussi les pires cadeaux. Tu devrais peut-être prendre quelque chose que ce gars aime, mais elle le sait pas. Il est si indécis à ce rythme-là, je ne vais jamais trouver ce que c'est MPM. Et oui, c'est ça le. Et oui, c'est vrai qu'elle est en train, oui, elle est en train de piffer, elle est en train de jouer un jeu. Ça t'aime bien, oui, c'est vrai. Oh là là, ça va être terrible pour elle, mais allez, fais un effort, Medaka. Est-ce que c'est parce qu'il est trop prudent? on, dirait, on dirait que c'est un combat le truc, ça n'a aucun sens. Je lui ai dit que c'était pour un gars que je connaissais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de partager ses préférences. Il ne me laisse pas le choix, je vais devoir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Lui demander ce qu'il aime moi-même avec avec la force brute. Le contact. C'est rigolo. C'est dur. Je n'ai aucune idée de ce que ce gars pourrait aimer. Je peux pas me contenter de rejeter des options. Ouais, c'est assez stressant. What? Senpei, s'il te plaît, tourne-toi. Attention. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle nous a prévu? Qu'est-ce qu'elle va nous foutre? Qu'est-ce qu'elle va nous faire, les amis? Je remets mes lunettes. Attention, les amis, vous le savez bien, d'ailleurs, le bonnet de la dinguerie est là, prêt à être décoché. Je trouve plus le terme, être mis, tout simplement. Hop, sur la tête, si besoin est. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Hein? Quoi? Ne bouge pas. Tiens, que dis-tu de ça? Voilà, elle est très forte. Elle est très forte. Voilà, c'est une bonne excuse pour faire le contact physique, les amis. C'est un nom, excusez-moi, très très barbare dans le, comment dire, dans le champ lexical de la drague. Ça s'appelle de la sexualisation, c'est-à-dire que tu crées un petit contact physique. Bon, pas comme un gros porc en mode tu mets la main sur la cuisse de la personne, parce que bon, ça donne envie de tout casser. Mais juste voilà, tu crées un contact physique qui, dans le subconscient, et ben voilà, te fait réfléchir la personne, lui donne l'idée que, tu vois. C'est ce genre de technique assez avancée et c'est très très bien joué de la part d'Asahi. Eh bien, j'imagine que ça te va bien, hein? Ils les ont en dans d'autres couleurs aussi. Allons voir dans le miroir, hein? Je ne suis pas par ici. Pourquoi je dois me regarder? C'est bon. Non mais là, il est en mode tu vois, va-t'en, Satan! Il jette du sel, le mec. C'est bon, calme-toi, Medaka, ça va bien se passer, tranquille. Elle t'a mis une écharpe sur le cou, frérot. Ça va aller. On souffle, on replante sa respiration. On boit un petit coup, même si j'ai plus rien dans mon verre, ça dégoûte. On le fait quand même par fierté pure et dure. Est-ce que vous aussi, vous êtes en mode... Est-ce que vous aussi, vous allez jusqu'au bout du geste quand vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le verre et quand vous êtes en mode... Ah, est-ce que vous y allez ou pas? Moi, bah, vous voulez le voir, j'y vais totalement, en mode fierté absolue. Je sais pas si c'est votre cas, dites-le moi dans les coms. Je ne vais pas la porter dans tous les... Je dois choisir quelque chose que tu aimes, Senpei. Mais tu ne me le dis pas, je veux savoir ce que tu aimes, Senpei. Ce que j'aime? Je veux dire, tu es un gars toi aussi, Kurowa Senpei. Bon, normalement, c'est cramé à des kilomètres. Pour l'instant, dis-moi juste laquelle tu préfères. Je veux savoir ce que tu aimes en tant que représentant de la jante masculine. En plus, toi et mon ami êtes à peu près pareil, donc c'est vraiment ça. Putain, elle se crame à 1000%. Medaka, s'il te plaît, ouvre tes yeux, open your eyes, évidemment, s'il te plaît, Partiepi. Et voilà, tes oreilles, Mimi en japonais, je crois, si je dis pas de conneries. S'il te plaît, Partiepi. Eh bien, j'aime celle-là. Putain, j'ai jamais été aussi content de voir un personnage juste dire qu'il aime, il préfère un truc. C'est bon, les amis. C'est combien de thèmes? Putain. Tu es sûr que c'est un bon choix? C'est parfait. Allons voir les autres trucs. On continue à faire ça. Bah, sérieusement, les gars, c'est ça le chapitre? J'ai attendu, putain. J'ai attendu plus de 2 semaines. Je crois bien pour ça. Je m'attendais à un truc de fou, les amis. Je m'attendais à du shopping. Puis, tu vois, le classique au classique. Le restaurant, tu vois, dans le faux McDo.
Puis ça discute, ça prend une petite glace. Oh, elle a un morceau enfin, la crème ou de la glace qui coule un peu. C'est rigolo, je t'essuie. Je m'attendais à des dingueries de ce genre. Tentative de chopage de main. Un truc. Oh, c'est vraiment le truc. Oui, je sais. Je sais, c'est sexy. Je sais, on parle de trucs un peu hot. Mais voilà, je m'attendais à des trucs comme ça, les amis. Dites-moi pas que c'est pas fini quand même. Allez, on continue. C'est pas. Oui, bon, là, c'est normal. On quitte. Hop, et du coup, on se fait la suite en anglais. Ne me dis pas que c'est pas fini, s'il te plaît. Il va se passer autre chose. Parti épi, ça ne peut pas juste être ça. Parce que là, on est où là? On est où, les amis? Là, je suis déçu, là, franchement. Euh, Ah, ça y est, tu dois marquer des points. T'es pas au courant, mais là, Mona, là, elle est là, là. Elle est à ça d'avoir le dato à Noël, bordel. Allez, vas-y. Reprends-toi. Merci, tu m'as été d'une grande aide, hein, SMP. Hein. Euh, j'espère juste que moi et ce gars aimons vraiment les mêmes choses. Oh, ça sera bien, tu vas voir. Je suis au courant, je le sais. Bon, ok, donc pour l'instant, j'ai réussi à l'amener dans plein de magasins. Mais ça valait le coup. Et maintenant, je sais à peu près mieux ce que SMPM, pardon. Attends. Est-ce que ça veut dire que nous allons devoir nous dire au revoir? Ah, s'il te plaît, trouve un truc, trouve un truc. Je suis pas du tout pour toi, mais ça peut pas se finir comme ça. J'aurais envie de tout dégager, de tout casser dans Paname, de je sais pas où, mais j'aurais envie de tout casser. Trouve un truc. Un resto, et t'as pas envie de boire un petit truc, là il y a le McDo pas loin, trouve un truc. Un magasin qui vend des équipements de sport. Je veux y aller encore dans une, comment dire, dans une place de plus avec SMP, je veux y aller tout simplement. SMP, je voudrais y jeter un petit coup d'œil là. Attends, si s'il me répond, je dois rentrer à la maison, je pourrais juste pas. Ouais, ça serait tellement dur, ça serait tellement violent. Ouais, allons-y, bien sûr. Bah évidemment qu'il dit allons-y, il n'y a aucune raison de. Maintenant qu'on est là, tu vois. Non, 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 mon rôle est terminé, je m'en vais. Bonne soirée, je vous tire mon chapeau et je m'en vais. Ah, ciao, bonsoir. Tu vois, genre, il va faire ça n'a aucun sens. Oui, allons-y. Oh, Senpei est si gentil. Enfin, oui. Je sais pas si. C'est quelqu'un d'humain, en fait, tout simplement. Hmm. Et c'est un beau changement de scénario. Je viens souvent dans ce genre de magasin avec mes teammates. Et voilà, ouais. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est très important d'amener ton date, ton crush dans un endroit que tu connais. Parce que tu vas te sentir plus à l'aise. Tu vas savoir quoi faire, évidemment. Tu vas avoir plus de discussions aussi. Très très important, les amis. Ne vous dites pas, allez, comment dire, la tradition veut qu'on aille dans un bar. Si toi, t'as jamais été dans un bar de ta vie, tu vas juste être ridicule, mal à l'aise. Tu vas être en plus ce 20e gars qu'elle a vu en 3 mois dans un bar, donc tu vas pas ressortir, donc vraiment. Et c'est pareil dans l'autre cas, évidemment. Trouve quelque chose où il y a un peu de monde. Si ta passion, c'est comment dire, c'est marcher dans les bois, ne l'emmène pas un premier date dans les bois tout seul. Ça serait très très bizarre, les gars, évidemment. Un endroit où il y a du monde pour rassurer, mais trouve un endroit que tu apprécies et où tu te sens à l'aise, évidemment. Si c'est devant une de mes vidéos, ben évidemment. N'importe quoi. Amène évidemment ton crush devant une de mes vidéos, évidemment. Oh, ça serait temps que j'en ai une nouvelle. Avec tous ces courses à pied, elle s'est détruite très rapidement. Laquelle je devrais prendre? Quelle est votre taille? Je peux aller voir et en chercher une pour vous. Qu'est-ce que vous recherchez, madame? Votre petit copain pourrait très bien s'asseoir juste ici. Bah, petit copain, c'est pas mon petit copain, mais bordel, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vraie vie, ça? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation où vous étiez avec quelqu'un du sexe opposé, et genre il y a le serveur et tout, ou comment dire, le caissier, ou que sais-je, qui vous interpelle en mode votre petit ami et tout. Moi, franchement, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Alors, peut-être parce que j'ai pas une tête de petit copain, c'est possible, c'est peut-être ça, tu vois. Mais ça m'est jamais arrivé. Ou je crois le peu de fois où ça m'est arrivé, tu vois, j'étais en mode je tenais la main, donc oui, tu vois, forcément, il y avait un petit indice, mais je me dis, moi, je serais à la place du mec au bonnet. Bah, je suis le mec au bonnet d'ailleurs, mais tu vois, je l'aurais pas tenté. C'est le genre de truc, je taffe, je tente pas, tu vois, ce genre d'improvisation, à moins que je veux savoir discrètement, tu vois,
Si la meuf, ça serait bien joué. Si la meuf est en couple ou pas. Mais là, c'est bizarre, parce que là, Asahi, elle a un an de moins déjà que Medaka. Medaka, je sais pas en quelle année il est. Mais on va dire ça veut dire au mieux, hein, elle a 16-17 ans, Asahi. Lui, il en a 46, donc doucement, mec au bonnet. Vraiment doucement. Ah, je vois. Désolé à propos de ça. Bien, prenez votre temps. Ou alors, mais ça, ce serait incroyable. C'est que le mec, il a vu de loin, il a senti, tu vois, que les deux, ils étaient en mode, ils se. Bah non, bah, du coup, non, l'autre est. Medaka, il est pas dans ce spot-là. Mais Asahi, elle recherchait, tout, elle est en mode bordel, je suis. Comment je vais faire, comment je pourrais discuter avec lui. Et il s'est dit, vas-y, je vais faire ma vanne et je repars en héros, tu vois. Tu crois que c'est ça? Tu crois que le mec, en fait, c'est ce qu'on appelle un héros du quotidien? Je suis pas convaincu, mais peut-être, peut-être. On va le. Non, ça me paraît quand même assez saugrenu comme idée, mais bon, on peut rêver et se dire que c'est ça si vous voulez. Allons regarder d'autres chaussures. Ouais, faisons ça. Ah, il a pensé que nous étions ensemble, donc on ressemble à un couple, let's go. Oh, je peux pas le croire, tu te rends compte, un mec qui nous a vus tous les deux, un homme et une femme ensemble, et qui a, qui, comment dire, a fait aimer l'hypothèse qu'on était ensemble. Oh là là, c'est chaud de ouf, mais c'est incroyable. Bon, le fait par contre qu'il ait dit à haute voix, je trouve ça incroyable pour de vrai. Euh, Qu'est-ce que tu recherches d'habitude? Ah oui, c'est le... La chose la plus importante, c'est qu'elle m'aille bien. Bien joué. Euh, Il y a plein de différents modèles aussi, hein. Pour moi, la chose la plus importante est l'esthétique. L'esthétique, est-ce que ça te... Je crois que ça veut dire ça, hein, esthétique. Hein, Est-ce que ça... Comment dire, ça a tant d'importance que ça pour toi? Ah, je veux dire, est-ce que toi, t'es pas hypé, est-ce que t'es pas content quand tu montes tes chaussures neuves à quelqu'un? C'est vrai, on va pas se mentir que les amis, quand on a des nouvelles chaussures, on aime bien les mettre, tu vois, on est en avant, on a le pied en avant, comme ça, là, tout près du pote, en mode... T'es un souris comme des cons, en mode... Alors? Y a pas quelque chose qui change, là? Y a pas quelque chose que... Hein, t'as pas vu quelque chose? Il y a ça, et le fait est qu'on esquive les merdes de chiens, mais on regarde où on marche en mode on n'a pas envie d'user nos chaussures, alors que tu vois, 2 semaines plus tard, on cut, tu vois, on prend des raccourcis dans les bois avec les mêmes chaussures là, on en a rien à foutre. Sauf si c'est des sneakers payés 200 balles par mois. Là, t'inquiète pas que le raccourci, on le fait pas. 200 balles par mois, bien sûr, 200 balles tout court, c'est déjà pas mal, même si bon, c'est loin d'être beaucoup pour une sneakers, malheureusement. Euh, ah, mais c'est parfait, j'aime vraiment bien ce style. Excuse-moi, hein. Senpei, assis-toi juste un instant. Ok, très bien. Oh, elles ont des cushioning. Rien à foutre de ce que c'est. Euh, non, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à battre. Donc c'est très confortable quand tu sautes. J'imagine que c'est du coup les amortisseurs. Pas comme des voitures, mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Allez, vas-y, essaye-les. Je peux. Waouh, je saute, c'est trop rigolo. Euh, Vous avez raison, c'est super bien. Elle est en train de s'amuser, ce qui n'a pas l'air du tout d'être ton cas, frérot. T'as l'air dépité au possible. Ça va Bon, tu vas dire que bon, forcément, tu peux pas te mettre à rigoler. Enfin bon, ça serait bizarre. Forcément, tu te fais un peu chier dans ces cas-là. Oh là là, ah oui, ok, c'est le moment où il va se rendre compte qu'elle est mignonne. Aïe, terrible. Enfin, terrible pour la team Tomo-chan et Mona-chan, évidemment. Elle est toujours comme ça quand elle a des... Quand, quand elle a des nouvelles chaussures. Mais c'est quoi cette question à la con? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui ou non, ça va changer quoi? Elle qui est tellement calme et collected que elle est tellement calme et tu vois, elle reste, tu vois, toujours la présence, elle reste impartiale d'habitude. Mais elle a l'air tellement innocente maintenant. Kawaii Disney. Elle aime vraiment le basketball, comme moi d'ailleurs, bordel, je viens de capter que là je tourne alors que c'est les play-in. Du coup, j'arrête la vidéo. Non, je rigole. Cette vanne à la con. Euh, oh, je n'en peux plus non, j'ai trop envie d'être à mon prochain entraînement du coup pour les essayer. Comment dire? Vous savez très bien. Vous savez très bien pourquoi j'ai bugué. Vous l'avez devant les yeux, les amis. Vous savez ce qui m'est passé par l'esprit. Peut-être que une information, peut-être sur Asahi, à prendre avec des pincettes de quelles balls elle paraît. On va partir du principe que c'est les ballons de basket. Les ballons de basket sont aussi sont foutus, donc je vais aller en prendre des nouveaux.
Donc j'espère que c'est des ballons de basket, parce que sinon bizarre. Bizarre l'ambiance, surtout si elle va en chercher des nouveaux. Donc si c'est des... Ouais, c'est bizarre. Madame, euh, ah, stylé. Ils ont mis un cours de basket juste en dessous de ces tracks, donc de ce chemin juste là. Quoi? Si vous n'avez pas le temps, si vous avez un peu de temps, pourquoi vous n'irez pas jeter un regard, enfin les essayer? Ah, maintenant je dois forcément aller checker ça. Regard qui tue, qu'est-ce ça, pardon. Euh, mais je peux pas l'emmener. Merci beaucoup. Ben non, mais ça dégoûte. Mais non, mais ça dégoûte, ça. Genre, mais non, mais elle comprend pas. Mais genre, il va se faire chier. Il va se faire chier à attendre que tu essaies tes chaussures. Et au moment où tu vas t'amuser, tester tes, comment dire, sur un terrain de basket, tes chaussures, peut-être amener un ballon, jouer, tu lui dis de rentrer chez lui, mais ça dégoûte, mais t'as rien compris. Mais évidemment que même si le gars est pas sportif, c'est le truc le plus marrant. Et c'est tellement une, voilà, et puis bon, c'est joué pour rigoler, tu fais des shoots comme ça un peu, enfin bon, c'est l'occasion parfaite de l'inviter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Asahi? Reprends-toi un peu. Merci beaucoup, merci tellement pour aujourd'hui. J'ai trouvé les chaussures parfaites à cause de toi. On y va, voir un peu le cours. Quoi? Non, 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 je t'ai déjà pris trop de temps de ta journée, s'il te plaît, non, non, je peux pas. Oh, je veux tellement qu'ils viennent avec moi, mais je ne peux pas attendre, et je ne peux pas attendre de mettre mes nouvelles chaussures. Oh, j'aime tellement le basketball. Je veux partager ça avec Kuroiwa Senpai. Mais oui, voilà. Voilà, c'est sympa de comment dire d'apprendre, d'en apprendre sur les goûts des gens, de la personne que tu aimes. Mais c'est aussi important de montrer ce que tu aimes aussi, d'essayer de lui dire je suis une personne un minimum intéressante, j'ai des passions dans la vie, de ne pas mentir évidemment, donc lui montrer tes vraies passions pour non pas qu'il les juge et qu'il l'accepte ou pas, mais juste pour te montrer déjà sur ton meilleur jour, comme je vous l'ai dit. Là, vous allez voir que ça va le date va potentiellement, s'ils y vont, mieux se passer et aller plus loin, tu vois, forcément, puisque là, elle va pouvoir se libérer, être moins stressée. Peut-être, et du coup, quand t'es moins stressé, bah, ta bouche se libère, tu discutes, tu fais des vannes. Peut-être même qu'elle va pouvoir le vanner, tu vois, s'il est nul. En rigolant, un peu en trash talk en plus, tu vois, tout ce qui est basket, NBA, you know, c'est un peu la culture, donc peut-être qu'elle l'a aussi. Et ça serait rigolo, tu vois, de vanner un peu tu vois, un petit coup classique, un petit coup de ah, t'es nul pour un garçon, tu vois, ce qui va absolument rien dire, ce qui dégoûte. Mais tu vois, ce genre de blague à la con, voilà, ça pourrait être sympa. Mais moi, ça me va très bien, Shunan-san. Et bah oui, bah évidemment, évidemment, voilà, c'est le moment de se rapprocher. La station est de ce côté, si tu veux y aller. Mais, 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 tout de même, Shunan-san, hmm, pourquoi elle nous fait toujours pourquoi elle nous fait le coup du chien battu? Dis oui, c'est tout, dis let's go. Je sais, let's go. Quoi? Mais, je. Donc, IC, let's go. I think the track. Donc, ok, donc je crois que, comment dire, les. Bah, le chemin est par là, quoi. Oh, ok. Oh là là, donc c'est. Du coup, c'est Medaka qui fait son move. Et donc, du coup, basketball with that bastard. Ok, next time. Donc là, ça sauve un peu, entre guillemets, ces deux chapitres, parce que le premier chapitre, j'étais dégoûté, vous l'avez vu. Là, voilà. Là, comme je vous l'ai dit encore une fois, je suis content parce que ça y est, on va le droit. Ah, c'est rigolo. On va en overtime, on va en prolongation. Et ça fait plaisir parce que finalement, c'est la prolongation, mais c'est surtout le vrai date qui commence. Là, ça y est, on va en avoir pour notre argent et Asahi va se montrer sur son vrai jour. Comment dire, montrer ses passions à Medaka, ce qui va potentiellement lui. Peut-être lui faire tomber sous son charme ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même mieux, tu vois, c'est moins cliché qu'une après-midi shopping. Enfin non, c'est pas cliché, disons, ce que j'avais dit, c'est cool. J'avais dit précédemment, c'était cool, les sorties shopping. Non, non, c'est sympa, mais par contre, c'est beaucoup plus personnel. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est plus personnel. Donc, qui dit sortie plus personnelle, dit forcément se rapprocher peut-être un peu plus. On va le voir. Est-ce que du coup, en plus, avec cette confiance justement du fait est qu'elle est en train de jouer au basket, que c'est sa passion et qu'elle se sente bien, est-ce qu'elle va être plus apte à tenter quelque chose, à laisser, comment dire, glisser un peu, à s'ouvrir un petit peu, à dire quelque chose qu'elle va peut-être regretter en rentrant le soir, tu vois? Est-ce qu'il va y avoir ce genre d'ambiance? Peut-être que, je l'espère, parce que bon, on est là pour du drama. J'ai beau être Team Tomo-chan, j'ai beau aimer Mona, ACI c'est pour l'instant la dernière à mes yeux, même si, en vrai, c'est elle qui a les passions les plus proches de moi, donc je sais pas pourquoi. C'est ce côté peut-être un peu trop agressif, tu vois, dès le départ, qui m'a peut-être un peu rebooté, mais c'est pas un mauvais personnage. Elle est sympathique.
En plus, elle est plus jeune. On n'avait pas pris ça en compte d'ailleurs. C'est vrai que maintenant que j'y repense, en plus, elle a la difficulté en plus d'aller draguer un senpai, tu vois. Donc, tu as cet âge de différence. Tu te dis, il est peut-être plus mature, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, tu vois. Ce qui est totalement débile. Il a qu'un an de plus, c'est débile. Mais comment dire, son premier amoureux. Donc, forcément, on peut se dire, elle peut se poser des questions et avoir. Comment dire, et s'inquiéter pour rien, tu vois. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça va lui permettre de se libérer un peu et de faire un bon move parce que ce qu'on veut, c'est que pour que ça marche bien, c'est qu'effectivement les trois tentent quelque chose, les trois, voire peut-être même, peut-être en avoir une autre, qui sait, on n'est pas à l'abri, les gars. Une amie d'enfance qui poperait, tu sais pas d'où, tu vois, en espérant qu'elle soit plus stylée que celle dans les quintuplés, parce que bon, c'était quand même le perso le plus random de l'histoire. J'ai toujours pas compris, je sais pas si quelqu'un a compris dans les quintuplés l'histoire de l'ami d'enfance, dites-moi dans les coms. Et du coup, peut-être que ça va les rapprocher. Et ce qu'on veut encore une fois, c'est que les trois se rapprochent bien pour que le choix soit cornélien, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du drama, on veut du sang, voilà, c'est ce qu'on veut, les amis. Du coup, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé du coup de cette petite review de ces deux chapitres. Est-ce que vous avez été peut-être plus emballé que moi? Est-ce que dès le premier chapitre, vous kiffiez de ouf? Ou pas du tout? Est-ce que vous en attendez beaucoup du coup? Est-ce que vous pensez qu'Asahi, voilà, elle va tenter un truc de ouf? Ou pas du tout? Est-ce que vous pensez comme moi qu'elle est condamnée? Ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une petite chance? Est-ce que vous y croyez encore, même si vous mentez sûrement à vous-même? Est-ce que vous y croyez quand même un peu? Voilà, dites-moi tout ça dans les coms. Ou est-ce que vous avez qu'une envie, c'est tu vois, que cet arc de Asahi se passe vite pour avoir la réponse, et sûrement, je l'espère, ce Deito à Noël? Parce que si ce trou de balle, excusez-moi du terme, mais si ce trou du cul, il va vraiment de son propre chef à la fête avec les randoms, je vais tout casser. Je préviens, je vais tout casser. Me parlez plus, les amis. Me parlez pas d'âge, me parlez plus de Medaka. J'en aurais plus rien à foutre. Non, non, mais ça serait dégueulasse. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Je vous souhaite de passer encore une fois une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao, ciao.